vous êtes prêts? Mais on se connaît pas beaucoup, on s'est jamais rencontrés pour vrai. Fait que c'est ça. Tout ce que je sais, c'est que Simon est une personnalité publique et un écrivain prolifique. Puis qui porte des beaux chandails. Il est pas pire, Sinon, hein? il est vraiment beau. Ah, je l'aime beaucoup. Ouais, c'est ça. J'ai pris un extrait de la page 18 de son livre « Les garçons courent plus vite ». J'en veux à Luc Léger. Qu'est-ce que cette course à palier, cette course navette, cette course bip-bip, cette course sueur? Je gravis les damnés paliers de ma honte, le cœur fêlé dans la gorge. Pauvre Olivia Newton-John qui absorbe tout. Olivia Newton-John altérée de moi. Olivia Newton-John, plus vocale que les bips de cette mascarade. Je suis poreux, la transpiration me calfeutre de détresse, mon corps est à bout de cette course avide. J'expulse tout ce que j'ai de CO2, mes VMA et VO2 max sont en détresse parfaite. Je cours après mon souffle qui se jette dans les joues des beaux garçons agiles, les vôtres minces mais pleines. Je vous hais, je vous hais, je vous hais. Vos mollets rebondissent avec un port de reine irréprochable, baromètre hystérique de tout ce que j'éprouve. Je suis lent et lourd et traversé de désirs derrière vous. Votre virilité enfouie ne me concerne pas. Ça pulse dans mon sexe. Je vous hais, je vous hais, je vous hais. Vous courez plus vite, bravo. La quiétude a déserté mes deux poumons. Je connais le sort des pneumonies d'après-midi. Tout assaisonné de sang, décollement de la plèvre, liquide brun peu rassurant. Il y a du Pepsi Diète sur mes poumons de guerrier. Je connais mieux que quiconque le goût de l'échec, de la grâce. C'est le fardeau de mes ancêtres gourds, je suis d'une descendance époustouflée, famille monoparentale touchée au ventre par la magie, incapable de reprendre son souffle après l'émerveillement infini de la vie. J'étais fâché. C'est ce que j'ai choisi. Hein? J'étais fâché. J'étais fâché, rare. Ben oui. Mais ouais, c'est ça. Je l'aimais, celle-là. Merci, ça me fait bien plaisir. Et puis, c'est un recueil qui date de quelques années. Ça me fait plaisir de voir... j'ai relu des passages, mais réentendre ces passages-là, je fais « Oh! Il y a une violence tapis en moi. » Il y a une pas pire violence dans cet extrait, c'est vrai. J'en veux, tout de suite, ça commence « J'en veux à lui ». Mais tu sais, je trouvais ça bon parce que j'ai l'impression que le personnage, il se sent dépassé, puis plus il se sent dépassé, plus il haït tout le monde. Ouais, frustré, profondément frustré de courir derrière tout le monde de cette course Léger. Qui s'appelle, j'ai vraiment contacté Monsieur Léger, hein. Ah ouais, pour lui demander il a lu le recueil puis il m'a écrit je suis désolé d'avoir ruiné votre secondaire. Oh Seigneur. Mais il a été super généreux, il a précisé des trucs dans la formule mathématique pour évaluer le cardio, donc il a été très très généreux. C'est un vrai prof d'éducation physique là, rigoureux et tout là. Bon. Je l'aurais détesté. Je vais te présenter Virginie. Okay. Moi j'ai pris des notes, je suis tellement scolaire, ça n'a pas de bon sens. Alors, mais je te vois comme une touche à tout. Non? Oui. Un peu, quand même? Tout à parce fait. que tu t'intéresses autant à la musique, aux arts visuels. Oui. Oui, moi, ça me parle beaucoup, les touches à tout. D'ailleurs, Virginie Beauregard D, c'est pour Diotte. Ouais. Pour quelle raison tu as laissé tomber le Diotte? Je m'en souviens pas. J'ai juste raccourci mon nom à un moment donné, puis ça donnait ça. Ouais, c'est ça. Moi, je t'ai découverte comme ça. Avec ton texte, vous êtes tous de petits garçons qui rêvaient de lilas en fleurs dans le spectacle Dans les charbons. Ouais, ça fait longtemps. Au Quat'Sous en 2009, et c'était André Lachapelle qui jouait ce texte-là. Moi, je me rappelle, ça m'avait rentré dans le cœur. Ça doit être assez grisant et joué par André Lachapelle. C'était tes premiers textes en plus? Oui, hein? Absolument. J'étais comme... ça m'a fait planer, cette expérience-là. Je pense même que c'était le moment fort du spectacle. Dans mon souvenir... C'était un moment super fort. Puis il y avait 5 comédiens qui étaient comme en espèce de danse autour d'elle. Ouais. C'était assez puissant. Et donc, tu as publié l'année d'après ton premier recueil, Les heures se trompent de but. Quel beau titre, à l'édition de l'Écrou. 2014, D'une main sauvage. C'est pour lui que tu as été nommé au prix Émile Nelligan pour celui-là. Puis ton troisième, c'était Les derniers coureurs. Hein, toi aussi, t'aimes
T'aimes la course? Ah oui, j'aime ça. Et ton tout premier en poésie jeunesse, Perruche. Et j'ai choisi, bravo Simon, en retirant, j'ai perdu ma, c'était mon signet, je l'ai retiré, mais moi je souligne beaucoup dans les livres, donc je vais retrouver certainement le en rose fluo en plus. Ouais, je trouvais que ça allait bien avec la couverture avec le bec. Ben oui. Quand j'ai perdu mon oiseau, j'ai senti l'air m'insulter, mon ventre se percer de tristesse, ma tête devenir un nid de larmes. Le matin de l'Halloween, notre oiseau s'est envolé. Ma mère l'a appelé de tous les côtés de la maison et mes poumons se sont déguisés en roches friables, de la craie, ignorée dans mon école surexcitée. Et je vais un peu plus loin. Les mots fendent l'air entre mes parents. Ils se prennent pour des lanceurs de couteaux, des cirques de l'ancien temps. Les couteaux volent parfois mieux que les oiseaux. J'ai quand même un peu faim. Je mange mollement ma rôtie habituelle en lisant une BD, pressé par chaque minute qui me rapproche de 8 heures, comme tous les jours où la radio ne m'annonce pas le miracle des écoles fermées pour une tempête de neige. Ça fait des miettes, mais personne ne me le reproche. Personne ne m'a reproché non plus d'avoir ouvert cette porte. Donc c'est l'histoire de cet oiseau en allée et par une porte ouverte. Et je pense que ça m'a beaucoup touchée parce que je l'ai lu cette semaine au moment où j'ai perdu mon chat. Mon chat, il s'est pas évadé. En fait, il était trop vieux, il était très malade. On l'a euthanasié, mon chum et moi. Et c'était la première fois que je perdais un animal. C'était le premier animal que j'avais dans ma vie. J'étais allergique au chat, donc j'en voulais pas. Puis quand mon chum est venu s'établir chez moi, il a apporté son chat. Puis j'ai appris à l'aimer. Et il s'appelait Al Capone. Et jusqu'à aujourd'hui encore, j'ai échappé une cuillère tout à l'heure et j'ai eu peur de le réveiller. Puis j'ai réalisé, ben non, il est plus là. C'est fou comment la douleur que ça représente de perdre un animal, et moi qui n'étais pas d'emblée habituée, en tout cas pas habituée du tout, ça a tellement résonné parce que c'est un moment, je pense que des fois les œuvres arrivent au bon moment. C'est en plein ça, Et c'est en plein ça. Ouais. Je comprenais tellement le chagrin du garçon d'avoir perdu sa perruche. Mon Dieu, c'est quoi? Mais non, c'est ça, on les imagine longtemps, les animaux qu'on a perdus. C'est comme des Moi, je vois encore des chats passer que je pensais, tu sais, qui sont morts depuis longtemps. C'est comme une série de deuils, c'est ce que je réalise, que chaque moment... tu sais, j'ai ouvert la porte tout à l'heure, j'avais oublié un sac chez moi, puis je me dis, faut que je referme la porte pour pas que le chat... Ben non. Ben non. C'est ça, c'est une série de... Donc, bravo. Ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien, c'est un bon moment. Voilà. C'est une chance. En fait, moi, quand j'étais à l'école primaire, mes parents ils écoutaient vraiment beaucoup de chansons françaises, fait que c'est pas mal ça qui m'a introduit à la poésie, là. Tu sais, j'écoutais les textes, puis là, je m'imaginais toutes sortes de choses. Après ça, je lisais, tu sais, surtout des bandes dessinées dans ce temps-là. Puis j'ai un souvenir d'école primaire d'avoir été obligée d'apprendre un poème par cœur, puis j'ai choisi un poème de Prévert, puis dans le fond, j'étais vraiment tombée sur le bon poème parce que il m'a habité beaucoup à ce moment-là. Puis c'était 2 escargots s'en vont pour un enterrement. C'était super bon. Oui. Tu le connais? Oui. Est-ce que c'est dans Parole? Oui. Oui, c'est ça. Ouais. Puis c'est vraiment un livre que je conseillerais, en fait, là. Parce que c'est beau, c'est ludique. C'est plein d'humanité et c'est très accessible. Je trouve que c'est une belle porte d'entrée, Prévert, pour faire il peut y avoir des blagues comme le moment où il parle de Jésus avec une auréole, il dit que c'est une assiette derrière sa tête. Oui, c'est ça. Mais il est fabuleux, Prévert, d'aller là, de se permettre ça. Tout est léger puis simple, mais après, on en découvre la profondeur quand on se rend compte que ça nous habite plus longtemps qu'on aurait cru. T'avais quel âge quand t'as connu Prévert pour commencer? Je devais avoir 9-10 ans. Ah, mon Dieu, t'étais jeune, Oui, quelque chose comme ça. J'ai appris par cœur l'enterrement de l'escargot à l'école primaire pour quelque chose dont je me souviens plus, là. C'est ça. Fait que ça a été je suis impressionnée par l'âge que t'avais. Ouais. Moi, tu vois, c'est arrivé beaucoup plus tard, la poésie. Je me rappelle, moi, j'ai de Saint-Rémy, une petite ville en Montérégie, puis il y avait
un sous-sol d'église, un genre de sol d'église, on pouvait acheter des livres usagés. C'était ça. Il n'y avait pas de librairie à Saint-Rémy. Donc, puis à la bibliothèque, j'étais un peu intimidée d'aller dans la section poésie. Je connaissais pas trop ça. Ouais. Donc, je suis tombée par hasard. Moi, c'était les pièces de Racine pour commencer. Je me rappelle avoir acheté Phèdre à genre 50 sous. Puis je pensais que c'était un homme. Je comprenais pas trop. Tu sais, je lisais, puis c'était très dense. C'était les fameux alexandrins. Mais il y avait une poésie évidente. J'essayais de décrypter. Je comprenais vraiment pas tout, mais j'aimais le mystère que ça représentait. Donc, c'était très opaque. Ça ne me touchait pas nécessairement, mais ce qui me touchait, c'était la forme. C'est très enrubanné. Mais moi aussi, ça j'étais m'étonnait. beaucoup dans l'esthétique, Ouais. puis l'espèce de beauté des mots, puis des choses, tu sais. Mais je pense que c'est ça aussi, tu sais. Des fois, on comprend le sens de ce qu'on lit, puis d'autres fois, pas tant que ça, mais on Puis c'est trouve correct. une beauté là-dedans, puis c'est correct aussi. Ça on est nous pas obligé échappe. de... C'est pas grave d'avoir de grip sur Non, tout. c'est Moi, ça. j'accepte vraiment. J'ai toujours accepté de pas tout comprendre dans la vie. Donc, Phèdre de Racine, j'ai fini par la comprendre et j'ai même éventuellement joué Phèdre dans plein de situations. Mais j'aimais la langue de Racine et c'est vraiment un des auteurs que j'ai le plus lu dans ma vie. Ah Ça a ouais. commencé très tôt. Mais le premier poète qui a transformé mon regard sur la poésie, parce qu'il était plus accessible, moi, ça a été Saint-Denis Garneau. J'ai apporté une des versions, je pense j'en ai 5-6 chez moi. Pour moi, c'est un livre qui a changé un peu ma vie, je dirais, parce que jusqu'à présent, j'avais tenté de lire Rimbaud. J'étais bien impressionné par le jeu avec les voyelles, par exemple, mais c'était très, très opaque. Et là, quand je suis tombée là-dessus, je comprenais. Tu sais, je marche à côté d'une joie qui n'est pas à moi. Tu sais, je comprenais ce qu'il voulait dire par « il tente de devenir heureux dans la vie, il tente de se glisser dans les pas d'autres, puis ça marche pas ». Ça me touchait, ça, la simplicité de dire « j'aimerais ça transformer mon rapport aux autres », parce que sans doute que ça résonnait. Ça parle pas parce mal que de ton livre. C'est ben, drôle, je pense que ça parce résonne beaucoup. Puis, tu sais, il était très fragile. C'est un homme qui était malade. Tu sais, quand la cage d'oiseau, c'est son cœur qui est dans une cage qui frémit. C'est son cœur. Il y avait un souffle au cœur. Donc, c'est une poésie qui me touche beaucoup. Ouais. Bon, ben moi, c'est sûr que tu l'as dit que moi j'avais touché à différentes formes d'art, puis c'est sûr que pour moi la poésie c'est un art visuel, fait que j'ai vraiment l'impression de composer, de tracer des lignes, jouer avec les vides puis les pleins, l'ombre, la lumière, puis ouais, c'est ça, c'est vraiment ça. Tu sais, à la base je suis pas une littéraire tant que ça, tu sais. Mais j'aime dessiner, puis créer des mondes, puis les élaborer. Hey, je te rejoins tellement, là. C'est vraiment visuel. J'avais la même réponse. Moi, quand j'étais jeune, je vais devenir d'abord un peintre. Mon idole était Vincent Van Gogh. Je ne jurais que par lui. Je faisais des reproductions constamment et je réalisais qu'avec l'impressionnisme, qui est plus nécessairement l'art qui me touche le plus, mais à l'époque, j'aimais ça parce que ça me fascinait à quel point que quand tu étais prêt, tu vois, il y avait une multicouche où on voyait pas tout, puis c'est quand on reculait que ça prenait forme. Et ce que j'aimais, c'était le détail, c'était voir la juxtaposition des couleurs, l'éclaboussure, la liberté que ça représentait de ne pas... Les premiers cours que j'ai pris, je me rappelle que ma prof de peinture passait avec le fameux traîneur, là, puis l'éventail, le balai. Elle passait le balai, en fait, je voulais dire le balai, là, comme ça, l'éventail. Oui. Puis elle voulait lécher la couleur pour que ça soit le plus uniforme. Puis dès qu'elle était passée, je voulais du relief, je voulais que ça soit raboteux, je voulais pas que ça soit parfait. Puis je trouve qu'il y a un lien avec la poésie, il y a des un petites lien. Moi, je touches. suis tout le temps dans l'impression, tu sais, puis j'ai l'impression... on dirait qu'on passe souvent du concret à l'impression en poésie. Tu sais, tu déposes un verre, puis là, tu as une impression, puis on la transforme, nos impressions, en vérité une fois de temps en temps, puis on revient à quelque chose de plus réel, puis on joue beaucoup avec ça, j'ai l'impression. Les super pouvoirs. Et je te dirais, là, spontanément, moi, c'est la liberté qui s'impose parce que je trouve dans la poésie, pour moi, c'est un lieu de tous les possibles. J'aime voir la poésie comme étant une aire de récréation, tu sais, un terrain de jeu où tu peux faire intervenir des répliques à travers ça. Tu peux jouer avec la musicalité plus que jamais, donc le rythme. Et peut devenir, par exemple, dans Les garçons courent plus vite, j'écrivais en écoutant la trame sonore du test Bip Bip. Ça contaminait l'écriture parce que j'entends troisième palier, donc forcément ça s'insinuait. Puis je trouve qu'il y a un jeu, donc le super pouvoir pour moi c'est délirer,
être libre, être fou, être... puis en même temps, c'est invoquer toutes les émotions parce que tu peux rameuter autant la tragédie dans un verre, puis après ça, avoir quelque chose de très lumineux puis de très étonnant. Donc, l'étonnement en fait partie aussi, je pense. Moi, j'avais marqué s'égarer puis s'émerveiller. Ah oui. Tu sais, le droit à l'égarement, là, je trouve ça vraiment intéressant pour, tu sais, s'éloigner d'un sujet, justement, puis y revenir. Puis c'est souvent une bonne façon de comprendre presque plus les choses qu'on vit, sans même savoir par quel chemin on est arrivé à cette compréhension-là de la réalité. Puis c'est de trouver de la beauté aussi dans le difficile, hein, dans différents trucs, d'ailleurs, différentes épreuves. Citer Vincent Van Gogh qui disait « Trouve beau tout ce que tu peux ». Ouais, c'était comme un leitmotiv pour moi, de déplacer le regard sur des choses un peu atypiques. Donc, de déplacer le regard pour voir de biais, pour pas toujours voir les choses de façon frontale. La poésie, c'est un peu ça, de trouver son angle. On cherche des perspectives tout le temps. On change des perspectives. Parce qu'on n'a pas à avoir peur, dans le fond, d'élaborer un univers puis un imaginaire autour de n'importe quel objet, aussi banal qu'il soit. Ouais. Puis c'est là aussi la liberté dont tu as parlé probablement. Le super pouvoir, il est là. Ouais. De créer de la magie autour de n'importe quoi. Puis c'est à travers, en utilisant nos 5 sens, en utilisant toutes nos façons de voir puis de vivre un moment ou une chose ou quoi que ce soit. Fait que c'est ça. Tu parlais de clair-obscur tantôt. Je trouve qu'on peut aller autant. Pour moi, tous les sujets sont les bienvenus. Puis autant les sujets, on a sur la table 2 recueils ancrés dans la concrétude de la vie, de perdre un animal ou d'échouer à une course devant tout le monde. La poésie peut être narrative, puis en même temps, elle ouvre aussi la porte à rentrer dans des digressions d'émotions, dans du ressenti, Puis ça, quand t'es adolescent, je trouve ça grisant de se dire la petite déception de un regard un peu mesquin que j'ai senti, que j'ai perçu, peut faire jaillir 8 pages de poésie. Mais c'est ça, tu sais, de trouver de la beauté dans chaque chose qu'on peut vivre, c'est super libérateur, tu sais, de penser, tu sais, après une journée difficile, que dans cette journée-là, on peut s'accrocher à un élément puis y trouver tout un monde. Absolument. Oui, c'est extrêmement soulageant. Puis je pense que nos 2 personnages, ils font ça aussi, hein, s'éloigner un petit peu de leur douleur pour essayer de trouver un sens à tout ça, puis essayer d'inventer. Parce que c'est 2 garçons fragiles qui se solidifient à leur façon, mais c'est ça, la fragilité. Sans aide, dans le fond, tu sais. Absolument. Puis je pense que c'est beau de révéler, de révéler ses failles et ses vulnérabilités dans la poésie. Je trouve que c'est un bel écrin pour montrer nos vulnérabilités. C'est vrai. C'est l'heure des confidences. Toi, tu n'es pas un petit garçon, mais je suis convaincue que le petit garçon, c'est toi aussi. Ouais. Ben, c'est ça. C'est ça. Oui, mais moi, ma prémisse de mon histoire est vraie pour vrai. Mm-hmm. Parce que chez nous, j'avais une perruche qui s'est envolée le jour de l'Halloween. Cœur coquin. Pour vrai, Cœur coquin a existé pour vrai. Puis il a disparu pour vrai. Entre la neige et la pluie. Mais après ça, tout ce qui se passe autour du personnage, le personnage comme tel, il n'existe pas. Puis comment il a vécu son deuil, ça c'est inventé. Donc l'étincelle est sincère. L'étincelle est tout à fait sincère. Ouais. Moi, je suis vraiment dans la même veine, c'est-à-dire que l'étincelle est absolument sincère. En fait, ça part d'une obsession, en fait, une frustration, je dirais, parce qu'on sent une frustration, la frustration de ne pas faire partie du tout, de la masse. Tu sais, puis je pense que je suis pas le seul à avoir ce sentiment-là, c'est-à-dire de faire partie du troupeau. Je me sentais tout le temps décalée par rapport aux autres. Je n'appartenais pas au groupe. C'était le sentiment que je vivais, qui était un sentiment, je crois, universel, mais en poésie, on est un électron libre, mais tout le monde se rattache à ça, je pense. Et même ceux qui font partie. Il y a très peu de gens qui croient faire partie du groupe, en fait. C'est ça qu'on s'en rend compte. C'est ça que je réalise. Parler avec les gens, c'est tout le monde se sent rejeté. Même ceux qui font clairement partie du troupeau, même eux se sentent électrons libres. Et d'ailleurs, ce recueil-là, j'en ai parlé dans plusieurs classes au secondaire, puis il y a un garçon, parce que je leur posais tout le temps la question, aimez-vous le test navette? Puis là, il y en a plein qui disent non. Ça fait ça fait vraiment réagir, ça polarise beaucoup. Je dirais qu'il y a beaucoup de gens qui trouvent ça violent parce que
violent parce que le premier qui ne parvient pas à la ligne, tu sais, quand il abdique, mais c'est au-dessus de tout le monde. Puis c'est un peu violent d'avoir... En tout cas, la comparaison est évidente. Il est très brutal. C'est brutal, pas à peu près. Puis il y avait un garçon qui était le roi de l'école. C'est pas de la musique hawaïenne, là. C'est comme... Hey, non, c'est pas festif. Puis il y a un garçon qui... c'était comme la vedette du test bip-bip de l'école. Et j'ai demandé, toi, tu dois aimer ça? Il dit non, j'haïs ça. Je fais quoi? T'aimes pas ça? Il dit non, j'aime pas ça parce que je sens une pression incroyable. Je me sens obligé d'atteindre le palier 11 alors que j'ai envie de mourir au palier 9. Puis j'avais envie de... pour vrai, toi aussi, même celui qui est devant en arrache. Fait que c'est pas fait pour le grand monde, dans le fond. Hey, c'est fait pour personne. C'est fait pour Luc Léger. Les premiers poèmes que j'ai écrits dans ma vie, c'était une façon d'encrypter des secrets. Ouais, c'était surtout, je pense qu'en tant qu'homosexuel, c'était peut-être encore un terrain de jeu encore plus le fun de se dire que je peux encoder ton désir. Mon désir. Ouais. J'ai tellement encrypté mon désir rapidement, puis j'ai l'impression que moi, c'était comme ça, mais je suis convaincue que tous les ados, tous les jeunes font ça un peu. Moi, j'ai crypté mon désir dans mes poèmes aussi. Ouais, c'est ça. Je pense pas que c'est pas en 15, tant que gay, 16, je pense en tant que... infini. Ouais. C'est agréable aussi de se dire, il y a personne qui peut savoir je parle de qui, c'est juste moi. C'est comme écrire un peu pour soi, puis à partir du moment où tu publies dans ma tête, c'est qu'il faut que ce soi-là puisse résonner dans le cœur des autres. C'est de l'intime à l'universel. Exact. Là, sinon, à quoi bon? Tu sais, quand on parlait du tableau, poème, un petit peu, tu sais, on joue avec ce qu'on dit puis ce qu'on dit pas dans le poème, justement. Tu sais, on donne juste assez d'indices pour un peu aider le lecteur, mais on donne de la place pour que lui puisse créer à son tour. T'sais. Oui, qu'il puisse flyer, lui aussi. C'est ça. Sur ses codes à lui, tu sais, puis... Sur sa vie à lui. Décrypter ce qu'il a envie de décrypter. Moi, je dis que la poésie, il y a une liberté de... Si tu as des arguments ou si tu as une pensée par rapport... Moi, je pense que c'est ça qu'il veut dire. Il y a un plaisir, même si dans le chant, puis c'est pas ça que l'auteur voulait dire, si toi, tu crées ton réseau de sens à partir de ce que tu as lu, moi, je trouve ça fabuleux. Ouais, c'est ça. Des fois, le mot « comprendre » n'est pas tout à fait adapté à la poésie. Tu sais, moi, les personnes... Ressentir comme... J'entends souvent ça, tu sais... Ah, mais je comprends pas ça, tu sais. Je comprends pas la poésie. Ça te fait quoi? Ben, comme une œuvre d'art, on est tellement le même rapport devant ce que des jeunes ou des adultes pourraient appeler des barbeaux. Tu sais, juste une peinture abstraite, mais je comprends pas. Mais au-delà de pas comprendre, qu'est-ce que tu ressens? Ouais, c'est comme ça la bonne partie du cerveau à employer tout le temps. Mais se lancer, ça c'est mon premier. Ouais. Se compromettre. Oui, c'est se compromettre. De la merde, j'y vais. Ouais, je pense que c'est le sans meilleur limite. Ouais. Effacer les limites. Mais sinon, moi j'avais peut-être l'idée de prendre une expression ou des lieux communs ou des proverbes, puis juste de changer des mots à l'intérieur de ça. Ça peut être drôle. Tu sais, mettons que tu dis marcher sur des œufs, ça devient marcher sur des pneus. Ben, ça change complètement le sens. Il y en a un que j'aime tellement. J'avais écrit que l'enfer est pavé de nonnes. Attention. Oh! Pas pire, hein? Ça change un peu. Puis sinon, mon deuxième, c'était de, justement, tu sais, quand je parlais d'utiliser les 5 sens, c'était de penser à une petite affaire qu'on a vécue, super banale, puis d'essayer d'attribuer les 5 sens à ce petit micro-événement-là. Ah ouais. J'ai fait un exemple. C'était, mettons, quand j'ai ouvert les yeux ce matin, puis là, qu'est-ce que tu voyais? Je voyais la lumière traverser le rideau à motif de licorne. C'est un exemple. Mettons que tu as un rideau à motif de licorne. J'entendais mon chat miauler et mes parents discuter. Je sentais l'odeur du café. Puis je touchais les barreaux de mon lit en métal. Puis je goûtais d'avance aux céréales que je voulais manger. Tu sais, les 5 sens sont exploités. C'est ça. Moi, je rebondis complètement là-dessus parce que les sens, pour moi, c'est sensoriel pour moi, l'écriture. Puis je trouve qu'on a tendance à miser beaucoup sur la vue. Et je trouve que les sens les plus puissants, c'est ceux qui ouvrent la mémoire sensorielle, la mémoire olfactive surtout, donc les odeurs et les sons. Pour moi, c'est ceux qui sont le plus chargés au niveau de la nostalgie parfois. C'est mes sens préférés. Puis souvent, j'invite les jeunes à faire une tempête d'idées à partir des sons des sons qui les stimulent ou qui les agacent. Puis même chose pour les odeurs. Des trucs très, très précis, très nichés
Puis c'est souvent hyper universel. Puis c'est négatif, là. Ce qui les agace. Ça peut être les deux. D'un côté comme dans l'autre, mettons la pluie. Puis c'est très personnel. Tu sais, mettons la pluie sur de la tôle. Moi, j'adore ça. Quelqu'un d'autre peut détester. L'odeur du chlore, il y en a qui adorent. Moi, je trouve ça anxiogène. C'est très intime. Puis rentrer dans ces réseaux de sens-là, donc aller dans le sensoriel, c'est toujours payant. Ouais, c'est tout le temps une bonne toujours. Puis mon autre truc, ben, c'est on prend un recueil et les mots appartiennent à tout le monde. Donc, les mots que tu utilises peu dans la vie, je vois magma. Ah, j'utilise pas souvent magma. Alors, tu notes sur une feuille, j'en note 5 mots, puis à partir de cette banque de mots-là, ils appartiennent à toi aussi, ces mots-là. Donc, on peut fabriquer un poème à partir des mots recueillis dans un recueil. Des mots plus rares, des mots qu'on aime, mais qu'on n'a pas tendance à utiliser. Tu sais, des fois, on est intimidé, on fait « Ouais, mais c'est pas dans mon champ lexical. Ben oui, mais ton champ lexical peut se densifier. Tu peux aller voler ces mots-là. Moi, je fais souvent ça quand je tombe sur un... Hey, j'utilise pas ce mot-là. Je le veux. Mais on vient à l'idée de pas se gêner. Exact. Il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir. Voilà. Vous creusez aller-retour à l'excès et je suis derrière vous. L'écho fait son travail. Les semelles Nike crient à tue-tête. Les respirations pulsent contre les murs. Ça rebondit et nous revient. Immunisé contre le génie sportif, j'avale le souffle des autres, la magie n'opère pas. Le gymnase est la discothèque, rythme cardiaque échevelé, light sticks et semelles phosphorescentes. Détecteur de mouvement quand la maison est armée à double tour. Ça bourdonne dans mes oreilles. Vos corps sont percussifs. Vos cages thoraciques amplifient votre musique. Vidéoclip léché. Gros plan sur l'apoplexie de mes rotules, le floutage de mes cuisses, la brièveté de mes chevilles et mes 2 poings surtout. Dur et inutile. Petite grenade dégoupillée depuis des siècles. Je me revire de bord. Je prends un autre chemin. Je pense à où j'irais, à ce que je ferais de ma vie si j'avais le choix. Il y aurait plein de journées de tempête de neige pour manger mes biscuits préférés, des gaufrettes au chocolat. Et dessiner dans le salon les bonhommes que je veux avec toutes les couleurs du monde. Je n'entendrais plus que des cris de joie et des chants tropicaux. On m'écrirait « Je t'aime » sur des avions de papier, on me les lancerait, je les recevrais sans répliquer. Je n'aurais plus d'efforts à faire. Je me laisserais porter par la vie comme un chien dans une sacoche. Mais je ne suis qu'un bipède sans ailes. Et parfois, j'ai l'impression que l'atmosphère est lourde comme un sumo. Entre les profs qui me trouvent des défauts et mes parents lanceurs de couteaux, je me retrouve souvent aplati, pris pour dessiner dans les marges du monde. Quand Cœur Coquin venait sur mon épaule faire vibrer mon tympan en gonflant les plumes de ses joues avec ses roucoulements insaisissables, j'avais le sentiment qu'il partageait ses ailes avec moi. Que l'air s'allégeait et devenait plus coloré. Il me donnait des leçons de vol en cachette. Maintenant, emmitouflé dans le duvet d'idées qui assure ma survie, je me dis que c'est moi l'espèce tropicale dans un pays nordique. J'ai l'impression soudaine de me rapprocher des chants et des vols de Cœur Coquin. Dans un battement régulier, je m'éloigne mystérieusement du drame. Je m'allège jusqu'à sentir l'air sous mes pieds et de manière inattendue, presque de rien, mais enflée d'espoir, je me sens tout à coup tellement fort. Sous les déchirements du ciel qui s'est emparé de notre oiseau, j'égarerai sûrement encore mes clés, mais j'entendrai toujours les roucoulements de mon ami Cœur Coquin, lové entre la neige et la pluie. Tambour maison. Humour ou amour? Oh mon Dieu, les deux autant. Les deux autant. C'est ça. Ça va ensemble. Pas d'explication. Jeux vidéo ou jeux de société? Ah, que j'aime les deux. Oui. Mais en fait, j'aime plus les jeux de société à part Dr Mario.
Docteur Mario, là, je pourrais jouer toute ma vie à ça. Je pense vraiment que je pourrais aller au Japon puis battre tous les Japonais. Pour vrai? Je me sens tellement bon, là. Le défi est Je lancé. suis vraiment solide. Je pense vraiment que c'est mon plus grand talent dans la vie, c'est jouer à Docteur Mario. Je sais pas, genre, peut-être que genre, mon chum n'arrête pas de dire que je suis niaiseux puis que c'est pas vrai que je suis si bon que ça, mais je pense vraiment que c'est mon plus grand talent, c'est jouer à Docteur Mario. Shit. Wow! Un verre à moitié vide ou à moitié plein? À moitié plein. Ouais, moi aussi. Ah ouais, à moitié plein. Oh, les pieds sur terre ou la tête dans les nuages? La tête dans les nuages. Ouais. 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 On... Ouais. OK. C'était à toi. c'est à toi. Et c'est le fun, cette affaire-là, On mon dirait Dieu. qu'on se confond. Je serais Parce juste que ça. comme quand tu lis, Ouais, on sait plus ouais, qui on lit sait quoi. plus, on sait plus qui. Je suis qui, Bord moi, je suis de Virginie. mer ou montagne? Montagne. Ouais? Hey, je pense que je suis ni l'un ni l'autre. J'essaie de me faire croire. Moi, là, j'aimerais ça capoter sur une plage. Je Mais capote pas. Non, je sais pas. T'as ça du me- sable dans Ah, ton ça me maillot, gosse du sable puis partout, ouais. mon Dieu, que ça me gosse. Le sable, c'est du râler. Les galets, je trouve ça cute. Ça fait mal, mais c'est cute. Mais tu sais, c'est juste genre 4 secondes, je fais « Ah, c'est beau, c'est bucolique. » Je me rentre à la maison. Ouais. Je veux tout être à la maison. Hmm. Je suis pas un vrai poète. Non. J'aime pas le sable. Mais t'es pas un sauveteur non plus. Non. Sauveteur J'aimerais ça être plage. sauvé par un sauveteur, par contre. Ça, C'est à moi, hein? Ouais. Ça. T'aimerais ça être sauvé par un Ah sauveteur? oui. Ah! Hey, mon Dieu, ça c'est pas facile, bonne chance. Silence ou musique? Présentement, sans Coudonc, réfléchir, non, présentement. mais là, présentement, ces temps-ci, j'écoute plus de musique qu'avant. Ah. Ça doit être le confinement, là, ça me donne envie. J'ai besoin de vie. Ah ouais. Un peu, ouais. J'ai besoin Moi, je suis de dans plus le de vie silence. autour de moi. Total. Mais silence, d'habitude, j'écoute presque pas de musique. Mais Ok. là, c'est comme revenu récemment. Ouais. Mais je pense qu'il y a encore une fois, il y a un dosage tout le temps à trouver parce Ben que. oui, mes être- questions, c'est pas mal ça. Ouais, hein, parce que me semble que c'est pas sain être que dans le silence non plus, mais mon Dieu que j'aime ça quand il n'y a plus rien, Ouais. quand il n'y a plus de son. C'est à toi. Hey, j'aime ça, là. J'aurais juste faire ça dans ma vie par Dr. Mario. Ben, ça, c'est comme un. C'est ça, c'est un jeu de party de Noël. Oui! Voiture ou vélo? Métro. OK. Moi, c'est vélo. Ben moi, j'ai tout le temps le feeling que je vais me faire écraser, fait que... Ouais, je comprends. vélo stationnaire. J'adore le vélo stationnaire. Hey, on est pas fin de Tintin. Perruche T'as tout ou mon- perroquet? Oh! Oh! Ouais. Ben, les deux. Ouais. Perruche. Mettons, là, s'il y en avait un ici, t'aimerais mieux une perruche ou un perroquet? Je sais pas, les deux répètent, hein? Non? La Ben perruche, oui, mais ben oui. faut qu'il y ait un peu d'entraînement. Ouais, ouais. Je dis, les deux. Ouais, Ah ok. ouais, ouais, ouais. Toi? T'aimes les animaux? J'aime pas tous les animaux. Ouais. J'aime les oiseaux, je trouve ça super brillant. Moi, il y avait C'est Limette. extrêmement C'est tellement brillant. Il y avait Dans le Limette, sens. c'était la perruche de mon amie Anissa. Et chaque fois qu'il y avait une toune d'Alanis Morissette qui jouait, elle ponctuait on partait la toune, et puis elle faisait Wouh! Wouh! Ah! Je l'aimais, là, Limette elle était tellement bright. C'est fou Ouais. comment c'est bright, Ben un moi, oiseau. j'ai des perruches depuis super longtemps. Ah oui, t'as un hibou. Un hibou, j'aime ça. Puis les hiboux. moi, ma perruche actuelle, elle joue au basketball. Ah! Ouais. Fait que. C'est incroyable. Voilà. Juste pas un test léger. Faut juste éviter ça. Été ou hiver? C'est tough. C'est difficile. Été, j'ai l'impression qu'on se réveille puis qu'on Ouais. est tout excité. On veut tout faire très très vite là, tu sais, quand on habite au Québec, parce que l'été c'est court. Puis en hiver, ben c'est le fun de se coller puis de Ouais. s'en mitoufler. Fait que Ouais. Les deux sont. Moi, j'aime bien l'automne. Moi, je suis Ouais, comme c'est ça, moi, j'irais c'est- avec l'automne parce que c'est comme la C'est saison. super poète. Là. Ouais, l'automne, avec des gros foulards, Ouais. les feuilles, Les lainages. feuilles mortes, les lainages, à toi. Ah, les lainages. C'est à toi. Roman ou BD? Les deux, j'aime ça alterner. J'aime ça alterner tout ce que je lis, tout ce que j'écris aussi, j'alterne tout le temps. Ma vie, c'est alterner dans tout ça, donc c'est ensemble, je dirais, un petit peu plus BD, je pense. Ouais. Ouais. Toi? Moi, je lis plus de BD que de romans. Mais quand je lis un roman, des fois, je suis super touchée. Puis, Ouais. ouais, ça- C'est l'imaginaire. c'est ça. Oh! Mais les BD, ça se lit plus vite. Tu sais, fait qu'on en... C'est comme grisant de faire « Hey, j'ai lu tout ça, j'en ai lu 10 cette Ouais. semaine. » Enfant ou adulte? Enfant. Ouais, moi Ouais. aussi. Il en reste 3. Série ou film?
Écoute, malheureusement, je suis rendue série. Je trouve que la créativité, c'est translaté. Non, mais c'est Transposé, c'est transposé dans les séries. Je trouve que... Transféré. Ouais, je trouve que les auteurs les plus intéressants, je trouve que maintenant, les films, à part au Québec, mais en tout cas, tu sais, dans ce que je reçois, mettons les films américains, par exemple, je trouve qu'il y a beaucoup de super-héros, puis ça me touche un peu moins, disons. Je trouve que les trucs plus raffinés, en tout cas, ce qui me touche plus, je retrouve ça dans les séries maintenant. Ouais, il y a peut-être des personnages aussi qui sont Plus travaillés. complexe, puis aussi, tu sais, ça se développe, ça se déploie autrement. Je pense que j'ai plus de plaisir à décider. Puis aussi, il y a comme une espèce de rituel qui me plaît, tu sais, de regarder pendant toute une semaine, en m'étouffler. Il y a le cocooning à plus longue haleine, j'aime ça. OK. Toi, ce serait lequel? J'aime les deux. Des fois, je tripe sur des séries. Mais moi, tu vois, ça me lasse à un moment donné. La musique qui revient toujours à intervalles très réguliers dans les séries. Ouais. Mais j'en regarde aussi. Il y en a tellement des bonnes. Puis il y a des bons films aussi. Là. Jour ou nuit? Nuit, je pense. Même si je suis plus active le jour, je suis diurne. Hein? Ouais. Mais la nuit, je trouve qu'il y a une magie. Je te suis complètement. Moi aussi. Je suis diurne, mais mon Dieu que... J'ai déjà une résidence d'écriture à Limoges pendant à peu près 3 mois, puis j'avais pas de contraintes. Je pouvais faire ce que je voulais. J'ai comme épousé mon propre rythme, puis c'était... Comme j'avais aucune contrainte, je travaillais surtout le soir à partir de 8h jusqu'à 4h du matin. Puis je me levais tard, puis j'aimais ça. J'aimais ça être au landau, être au Verseau du Monde, me promener dans les rues à Limoges. Je faisais tout le temps beau, la nuit. J'aime ça. J'étais un peu... J'aime bien la vie nocturne. Hey, c'est le dernier. C'est le dernier. Es-tu prête? J'espère qu'il est bon. Dr Mario. Instagram ou TikTok? Tellement Instagram. TikTok, je connais pas encore ça, mais Instagram, genre de façon abusive. Ah ouais? Ah, j'aime ça. Je fais juste des stories. Qu'est-ce que je préfère comme story? J'ai mis 2 fois Dr Mario, j'avais fait un taille. Tu sais, quand c'est égal, là, des drones que t'as écrit. J'en ai eu 2 fois. Contre mon chum, égal. Je pensais le brise la machine. C'est fou. Ça peut arriver. C'est incroyable. Cool. C'est comme une révélation dans ma vie. Mais Instagram, toi t'es TikTok, hein? Non, je connais pas ça non plus. Je suis Instagram juste comme un peu... ouais. Hey, on va s'ajouter? Ben, je pense que oui. On n'est pas amis Instagram. On va le faire. J'ai pensé lire le début. OK. Alors, je vous propose un extrait inédit de mon recueil qui va être publié en avril prochain. Ça s'appelle « Veiller sur les brigadiers scolaires ». Et c'est vraiment... J'ai jamais lu encore à voix haute, là, c'est pour vous. Je vibre à l'avant. Les autres ados se terrent à l'arrière, dans les fonds de ruelles de l'autobus jaune. Ils écument les mers et les vagues venues de loin. Ils exercent leur piraterie, font leurs transactions illicites dans des angles inatteignables par le rétroviseur. Il y a sans doute une taxe foncière à verser pour accéder aux bancs sacrés. Capitaine Crochet veut son 5 piastres. Ou alors ils se cachent d'eux-mêmes, se placent en retrait de la vie. Leurs capuchons de kangourou avalent leur front et leur jour, hors d'atteinte, dans le premier matin froid de l'automne. Moi, c'est l'inverse. Je me tiens loin des postes de péage. Je me place à l'abri, en diagonale de la chauffeuse, et pendant 3 minutes, nous discutons de tout et de rien, de la météo, du prix de l'essence, de l'amour entre Wendy et Peter Pan. La suite, en avril. Salut!